Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour participer, assister à notre webinar sur les avantages de l'upgrade de votre Phantom Delta 4 PT en Delta 4 Phantom Plus. Je suis Anne-Laurence Meyer, responsable commerciale France de Scandidos. Et Alexandre Liotier, notre spécialiste application, va vous faire cette présentation. Juste un point technique avant de démarrer. Les micros sont coupés pour des raisons évidentes. En revanche, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat que vous avez sur votre écran. N'hésitez pas. À la fin de la présentation d'Alexandre, je les lirai et Alexandre se fera un plaisir d'y répondre. Merci, à tout à l'heure. Alexandre, c'est à toi. Merci. Je vais vous faire une présentation sur le Delta 4 Phantom Plus. Le but de cette présentation, c'est surtout de voir les différences qu'il y a entre le Delta 4 PT et le Delta 4 Phantom Plus, de voir les évolutions qu'il y a eu avec le Delta 4 Phantom Plus et de voir ses avantages. Alors une petite diapo déjà pour parler du Delta 4 PT qui a eu un franc succès lors de sa sortie, qui a répondu à beaucoup de besoins des personnes qui faisaient les contrôles, des physiciens médicaux. Il le permettait donc d'avoir une dose absolue dans un fantôme en 3 dimensions. Donc beaucoup d'avantages avec des détecteurs, une mesure précise. Néanmoins, plusieurs utilisateurs nous ont remonté des axes d'amélioration possibles sur ce système. Donc Scandidos en a pris en compte et l'objectif avec le Delta 4 Phantom Plus, c'était vraiment de faire évoluer ce Phantom, de pouvoir un peu résoudre ce qui avait été remonté par les utilisateurs, les axes d'amélioration, les points d'amélioration remontés par les utilisateurs afin d'avoir quelque chose de plus performant, de plus utilisable. Voilà. Parmi les axes d'amélioration qu'on a pu remonter et qu'on a pu mettre en place sur le Delta 4 Phantom Plus, dont on va parler plus en détail après, on peut parler de la calibration qui était longue, qui devait se faire tous les ans ou tous les 1000 grés avec le Delta 4 PT. Alors, c'est vrai qu'il y avait pas mal de fils pour la communication, pour l'alimentation, etc. Il n'y avait pas cette possibilité de mettre une chambre d'ionisation. Donc voilà, autant de points qui ont été pris en compte par Scandidos et avec le désir de vouloir les mettre en place dans le Delta 4 Phantom Plus. Alors, le Delta 4 Phantom Plus. Donc déjà, là, sur cette diapo, on peut voir une première différence entre le Delta 4 Phantom Plus et le Delta 4 PT, c'est la position des plans de détection. Donc, on n'est plus sur des plans de détection en X comme on avait sur le Delta 4 PT, on est sur des plans de détection orthogonaux. L'objectif d'avoir mis ces plans de détection ainsi, c'était vraiment d'avoir des détecteurs dans les zones d'intérêt, dans les zones qui nous intéressent. Par exemple, là sur l'image, vous voyez pour un ORL, vous allez avoir des détecteurs directement, donc des points de mesure, avoir une mesure de dose absolue, par exemple au niveau de la moelle, donc forcément au niveau des volumes cibles. Pour une prostate, vous allez avoir des points de détection au niveau du rectum, de la vessie. Voilà, vraiment les zones qui nous intéressent. Sur le Delta 4 PT, au moment où il est sorti, l'objectif c'était d'avoir des plans de détection qui répondaient aux besoins, donc pour des plans en IMRT, avec des plans de détection qui n'étaient pas forcément parallèles aux faisceaux utilisés. Là, avec le Delta 4 Phantom Plus et l'évolution des techniques, on est de plus en plus sur des techniques avec des traitements avec des arcs. Et donc, du coup, la pertinence d'avoir des plans de détection
non parallèles sur les plans cardinaux des faisceaux de l'accélérateur. Donc on parle à 0 degré, 90 degrés, 270, 180 degrés, se justifie un petit peu moins. Et là, du coup, on a privilégié des plans de détection avec des détecteurs qui étaient dans la zone d'intérêt. Voilà. Donc voilà pourquoi ce changement. Au niveau de la résolution planaire, donc là sur l'image que vous voyez, chaque point lumineux représente un détecteur. Donc on a des détecteurs sur les deux plans de détection, donc le Delta 4 Phantom Plus comme le Delta 4 PT composé de deux plans de détecteurs. Ces deux plans ont la même résolution, la même dimension, donc on est sur deux plans de 20 cm par 20 cm. On a une résolution qui est particulièrement importante dans la zone centrale, donc la zone qui nous intéresse le plus, la zone où il y aura nos volumes cibles, mais aussi tous les organes à risque qui sont susceptibles de recevoir le plus de doses et dans la zone dans laquelle il y aura les plus forts gradients de dose. Donc dans cette zone-là, on a une résolution accrue avec des détecteurs qui sont espacés de 5 mm seulement. Donc ça, pareil, sur les deux plans de détection. Et puis en périphérie, on a nos détecteurs qui sont espacés de 10 mm. Voilà. Sur les deux plans de détection, toujours. Donc on arrive à un nombre total, lorsqu'on additionne tout ça, à 1069 détecteurs donc dans tout le Phantom. Donc si on pouvait voir à travers le Phantom et si on pouvait voir les détecteurs, là vous voyez chaque détecteur qui est représenté par un petit point en vert où on voit bien les deux plans de détection, donc ces plans de détection qui sont orthogonaux maintenant, avec les détecteurs particulièrement rapprochés au niveau du centre et moins en périphérie. Alors il y a beaucoup d'outils. De toute façon, tous les outils que vous allez avoir sur le Delta 4 PT, vous allez les retrouver sur le Delta 4 Phantom Plus. Donc, l'objectif, c'était vraiment de garder la même philosophie. Si vous êtes un utilisateur de Delta 4 PT, vous n'allez pas être perturbé par l'utilisation du Delta 4 Phantom Plus. On reste vraiment dans la même logique. On reprend tous les outils qu'on avait et tous les outils qui vous ont plu avec le Delta 4 PT. Simplement, on va ajouter d'autres choses sur le Delta 4 Phantom Plus, mais sans en enlever. Donc là, par exemple, la possibilité de faire l'acquisition d'un champ plus grand, vous allez pouvoir le faire aussi avec le Delta 4 Phantom Plus. Donc, en faisant une acquisition, vous faites une acquisition, vous déplacez votre Phantom, vous refaites une acquisition et vous pouvez faire la fusion des deux mesures, ce qui permet de faire l'acquisition jusqu'à des champs de 38 cm. Avec cette même logique, vous pouvez aussi augmenter la résolution. Ça peut être une technique employée, par exemple, si vous voulez avoir une plus grande résolution pour des champs plus petits, comme en stéréotaxie. Vous avez cette possibilité. Donc, vous faites une acquisition, vous déplacez à minima le Phantom de 2,5 mm, vous refaites une acquisition, et là, vous avez une augmentation de la résolution. Au niveau des détecteurs, donc on a des détecteurs de type P en silicium, dites de nouvelle génération par rapport à la génération qu'on avait et au type de détecteur qu'on avait sur le Delta 4 PT, avec une différence majeure, c'est la perte de sensibilité. La perte de sensibilité est beaucoup plus faible sur le Delta 4, la perte de sensibilité des détecteurs est beaucoup plus faible sur le Delta 4 Phantom Plus que sur le Delta 4 PT. On est sur 0,04% par kg. Donc pour que ce soit un petit peu plus parlant, on prend cet exemple, on va perdre 1% en 25 ans pour 500 contrôles qualité patient par an avec une dose de référence de 2 Gray par contrôle qualité patient. Donc seulement 1%
en 25 ans pour 500 contrôles qualité patient par an avec une dose de référence de 2 degrés par patient, par contrôle qualité patient. Donc ça signifie que on va faire la calibration pour le Delta 4 Phantom Plus. On va faire la calibration une fois et normalement vous êtes tranquille pour longtemps et voire même pour la durée de vie du Phantom. Donc ça, c'est une bonne chose car vous n'aurez plus besoin de faire, comme vous l'avez connu avec le Delta 4 PT, des calibrations régulières. Donc c'était conseillé tous les ans ou tous les 1000 grés de faire une calibration. Sachant que là, on n'a plus de démontage, donc on le verra un petit peu après, mais en tout cas, la calibration se fait avec le Phantom tel que vous le voyez là, sans démontage. Donc déjà, grosse évolution et gros avantage du Delta 4 Phantom Plus par rapport à votre Delta 4 PT. Au niveau des diodes, on a vraiment une réponse qui est indépendante du débit de dose. Donc ça va vous permettre de faire toutes vos énergies photons, donc que ce soit les énergies classiques, mais les énergies aussi FFF. À noter aussi le très faible volume des détecteurs. On est sur 0,04 mm3. Donc c'est vraiment quelque chose de très petit, un diamètre de 0,8 mm, une épaisseur de 0,05 mm. Ce très très faible volume sensible, il est important pour toutes vos mesures. Vous allez pouvoir faire des mesures ainsi précises, mais des mesures précises surtout dans des forts gradients de dose, où on sait que dans ces régions-là, il est particulièrement important d'avoir une mesure précise à un endroit précis, et ça va pouvoir être effectué avec les détecteurs du Delta 4 Phantom Plus. Alors, évolution majeure, là, cette possibilité maintenant de mettre une chambre d'ionisation à l'intérieur du Phantom. Donc ça, c'est intéressant. C'est une évolution qui a été demandée par les utilisateurs, donc qui a été prise en compte. C'est bien, ça vous permet, alors pour deux choses, hein, cette possibilité d'insérer une chambre d'ionisation, donc ça va nous servir lors de la calibration, on verra un peu plus tard comment se passe la calibration en dose, mais ça va nous permettre aussi, pour n'importe quel patient, n'importe quel contrôle qualité, d'avoir une mesure à la chambre, si vous le souhaitez bien sûr, on peut mettre la chambre ou pas, d'avoir une mesure à la chambre. Donc, ça vous permet d'avoir une mesure supplémentaire, d'avoir une mesure avec un système indépendant du Phantom, puisque c'est avec votre chambre d'ionisation que vous allez faire cette mesure. Il suffit simplement d'avoir l'insert adapté à votre chambre d'ionisation. Au niveau du workflow, au niveau du TPS, vous allez vraiment retrouver la même logique, la même chose que ce que vous faisiez avec votre Delta 4 PT. Vous pouvez, d'ailleurs, ce sont les mêmes images scanner qui sont utilisées. Donc, lorsque vous faites votre planification, vous pouvez faire de toute façon la planification sur les images du Phantom, puisque que ce soit pour un contrôle qualité après patient avec le Delta 4 PT ou le Delta 4 Phantom Plus. Donc, vous faites votre dosimétrie patient, vous exportez cette planification et vous faites un calcul sur les images du Phantom et vous exportez à minima le RT plan et le RT dose. Donc ça c'est la même chose que ce soit avec le Delta 4 PT ou le Delta 4 Phantom Plus avec la même planification, les mêmes images de scanner. L'installation en salle, elle se fait avec un chariot. Donc, c'est pas exactement le même chariot que le Delta 4 PT, mais on a la même logique. C'est quelque chose qui était pratique, qui a été gardé pour le Delta 4 Phantom Plus. Donc, vous avancez le chariot et vous mettez le Phantom juste au-dessus de la table. Vous montez la table, ce qui permet à la table
de prendre le delta, le fantôme, et puis une fois que le fantôme repose sur la table, il vous suffit simplement de retirer le chariot. Donc ça évite toute manipulation du fantôme. L'installation est facile et rapide grâce à des repères qui sont sur les côtés et au-dessus du fantôme. Vous avez une ligne blanche qui est directement sur les plaques maintenant, puisque de toute façon les plaques sont orthogonales. Donc le repère et la façon dont vous allez placer le fantôme est directement lié à l'orientation des plaques. Et cette ligne blanche vous permet facilement de voir vos lasers ou votre croisillon pour placer ainsi aisément votre Delta 4 Phantom Plus. Alors, il y a la possibilité de mettre votre fantôme sur 3 ou 4 pieds. Donc, ça, à vous de voir vos préférences. Simplement, en fait, les 2 pieds qui sont devant au niveau de la tête du fantôme, ces 2 pieds-là, on peut les dévisser et on peut visser un pied au milieu, donc pour l'avoir sur 3 pieds. Donc il y a cette possibilité. Donc on en a parlé, donc c'est les repères externes. Donc là, vous le voyez, cette ligne blanche que vous avez sur le côté. Donc vous avez la même de l'autre côté. Vous avez une ligne blanche aussi au-dessus. Donc cette ligne blanche qui permet de voir facilement dès qu'il y a une projection de vos lasers, par exemple, ou croisillons, pour faciliter le positionnement. Et puis la grosse évolution de ce fantôme, c'est le fait qu'il n'y a plus aucun fil. Donc le fantôme, vous pouvez l'utiliser tel que vous le voyez sur la photo, donc sans aucun câble ni fil. Alors comment ça se passe? Pour l'alimentation, en fait, il y a une batterie. Donc une batterie dans la partie arrière du fantôme. Donc là, la partie arrière avec le capot qu'on voit. Donc là, vous allez avoir l'électronique et vous allez aussi avoir la batterie. La batterie qui est installée lors de l'installation. Puis normalement, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Elle reste dans son emplacement. Simplement, lorsque vous n'utilisez pas votre fantôme, vous le laissez brancher et puis lors de l'utilisation, vous débranchez l'alimentation et puis vous utilisez votre fantôme. L'utilisation, c'est c'est un peu plus de 5 heures d'utilisation, sachant que si vous voulez l'utiliser plus longtemps ou si vous avez oublié de le charger ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien faire les mesures en le branchant par câble à une alimentation. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Pour le transfert des données, se fait par Wi-Fi. Donc pareil, il y a un module Wi-Fi donc dans la partie électronique du fantôme, un module Wi-Fi qui communique avec un routeur en salle et le routeur, lui, qui est branché en filaire à un ordinateur. Donc ça, c'est pour le transfert de données. Et puis, il n'y a plus de câble de synchronisation des pulses, plus besoin de se synchroniser à l'accélérateur. Le fantôme est vraiment sans aucun câble. Il n'y a plus de temps de chauffe aussi. Vous allumez le fantôme à partir du moment que la communication se fait une fois que le logiciel est allumé. Donc la communication se fait instantanément. Vous pouvez faire vos mesures. Donc voilà un petit peu pour l'environnement du fantôme. Donc on voit donc le fantôme positionné sur la table de traitement sous l'accélérateur qui communique par Wi-Fi donc avec le routeur. Donc le routeur qui lui est dans le bunker et le routeur qui est branché en filaire avec un câble Ethernet à l'ordinateur de mesure qui se situe au pupitre. Pour que la communication se fasse, il faut que le logiciel soit allumé. Alors vous avez 3 voyants à l'arrière du fantôme. Le premier, donc c'est un bouton pour allumer et éteindre le fantôme, tout simplement. Le deuxième, pour la batterie, sachant que vous avez aussi un indicateur du reste de la charge de la batterie au niveau du logiciel. Voilà.
et vous avez un voyant pour la communication, donc qui reste fixe et allumé une fois que la communication s'est faite avec l'ordinateur de mesure. Donc pour que la communication se fasse, il faut allumer le Delta 4. Le routeur, lui, vous pouvez le laisser tout le temps allumé. Donc normalement, ça communique directement avec le routeur. Et dès que vous ouvrez le logiciel, la communication se fait. Vous avez donc le Wi-Fi, ce voyant Wi-Fi qui reste allumé. Au niveau du logiciel et du software, vous n'allez pas être perturbé puisque c'est le même software. Vous allez avoir donc ce que vous aviez l'habitude de voir et ce qui plaisait donc aux utilisateurs, donc cette interface ludique, très visuelle, avec les résultats qui sont immédiats, où on peut voir rapidement donc si le faisceau passe ou pas en fonction de la couleur, rapidement les résultats, donc pour le gamma, pour la distance to agreement, pour la dose deviation, voilà, avec la possibilité de voir vos profils, etc. Alors par contre, au niveau du logiciel, ça, vous ne l'aviez pas ou vous ne pouviez pas y accéder avec le Delta 4 PT, c'est Ion Chamber Dose. Donc c'est un outil qui vous permet de voir la dose, de comparer la dose avec une chambre d'ionisation et avec le planifié. Donc simplement, lorsque vous ouvrez cette fenêtre, vous voyez au niveau du planifié, le logiciel récupère la dose qui a été planifiée, donc la dose depuis votre TPS dans le RT-dose, au point de coordonnées de la chambre d'ionisation. Il vous suffit simplement donc de mettre votre type de chambre, de faire la mesure avec votre chambre, d'indiquer la mesure obtenue en gré, et le logiciel va vous calculer la déviation. Donc déviation entre le planifié et le mesuré avec la chambre. Alors, si vous souhaitez, par exemple, conserver votre ancien Phantom et avoir donc le Delta 4 Phantom Plus et le Delta 4 PT, il est tout à fait possible donc de faire cela et vous pourrez avoir donc tout sur le même logiciel. Donc avec votre software, vous allez pouvoir piloter et avoir enregistré vos différents Phantoms. Donc là, par exemple, vous voyez sur la partie à gauche, donc dans Tools Configuration, dans Phantom, vous verrez vos différents Phantoms, le Delta 4 Plus, le Delta 4 PT, avec les références des plaques. Et lorsque vous ferez la mesure, le logiciel sera automatiquement, si vous êtes avec le Delta 4 Phantom Plus ou avec le Delta 4 PT, et il vous indiquera, donc là si vous voyez l'image sur la partie à droite, en bas dans le petit onglet Phantom, on aura la case diagonale cochée ou sagittale coronale, ce qui correspond à l'orientation, donc à la position de vos deux plaques de détecteur. Donc diagonale pour le Delta 4 PT et sagittale coronale pour le Delta 4 Phantom Plus. Alors, les calibrations. Donc, il y a 3 calibrations qui sont faites sur le Phantom pour pouvoir avoir une dose absolue. La première calibration, donc c'est calibration relative. C'est une calibration que sûrement vous devez connaître puisque c'est une calibration qui est faite régulièrement sur le Delta 4 PT due à la perte de sensibilité des diodes. Il faut refaire cette calibration relative. Donc là, la calibration permet de calibrer les diodes les unes par rapport aux autres. Elle est indépendante de l'énergie. Cette calibration, vous n'avez plus besoin de la refaire avec le Delta 4 Phantom Plus. En fait, lors de la livraison et lorsque vous recevez le Delta 4 Phantom Plus, il est déjà calibré en relatif. Étant donné qu'il y a une très faible perte de sensibilité des diodes, on n'a pas besoin de revenir dessus. Deuxième calibration qui est faite, calibration directionnelle. Donc là, on calibre en faisant une irradiation avec les plaques dans un sens, puis dans l'autre. Cette calibration dépend de l'énergie, donc elle est faite avec plusieurs énergies. Cette calibration, pareil,
elle est faite maintenant en usine. Vous n'avez pas besoin de revenir dessus. Elle est faite une fois. Donc, lorsque vous recevez le Delta 4 Phantom Plus, il est déjà calibré. Donc, on a vu en relatif, aussi en directionnel. Et donc, la seule calibration à faire, c'est la calibration en dose. Sachant que cette calibration en dose, donc elle est faite sur site lors de l'installation, mais cette calibration en dose, pareil, elle est faite une seule fois. Vous n'avez pas besoin de revenir dessus pour les raisons qu'on a expliquées. Donc cette calibration, il faut la faire pour chaque nouvelle énergie, chaque nouvel accélérateur, sauf si vos accélérateurs sont miroirs. Mais en tout cas, il faudra la faire donc une fois pour chaque énergie et chaque accélérateur. Sachant que cette calibration en dose, elle est facilitée par rapport à ce que vous connaissiez avec le Delta 4 PT. Il n'y a aucun démontage à faire, simplement mettre la chambre d'ionisation, faire des mesures, enlever la chambre d'ionisation, faire des mesures et c'est bon, vous avez fait votre calibration en dose. Plus besoin de démonter les plaques, de mettre les plaques dans un fantôme rectangulaire, de faire l'irradiation et ensuite de remonter votre delta 4 PT. Tout ça, c'est fini. Donc, la calibration en dose, maintenant, elle se fait en 2 étapes. La première étape, c'est avec la chambre d'ionisation. On parlera de calibration de référence. Et la deuxième étape, sans la chambre d'ionisation, on parlera de calibration absolue. Donc sur la première étape, là ce que vous voyez sur l'image, le petit point rouge représente la chambre d'ionisation. Donc là on a une couple axiale du fantôme, donc avec le petit point rouge qui représente la chambre d'ionisation. On va faire une irradiation, bras zéro. On va donc faire notre mesure avec la chambre d'ionisation, noter la valeur au niveau du logiciel Delta 4. Ensuite, on fera une mesure, bras à 45 degrés, sans la chambre d'ionisation. Et vous voyez la diode qui apparaît avec la petite croix en rouge est exactement à la même position que la chambre d'ionisation. Donc cette petite diode est exactement à la même position lorsque le bras est à 45 degrés que la chambre d'ionisation lorsque le bras est à 0 degré. Et ça nous permettra d'appliquer un coefficient entre le signal de cette diode et la dose qui a été mesurée avec la chambre d'ionisation. Et ensuite, avec les calibrations relatives et les calibrations directionnelles, on peut avoir une dose absolue pour chacune des diodes. On fait la même chose avec le bras à 90 degrés. On mesure avec la chambre d'ionisation, on note la valeur, et la diode qui apparaît là sur le faisceau orange est exactement à la même position que la chambre d'ionisation lorsque le bras est à 90 degrés. Voilà. Donc pareil, ça nous permet d'appliquer un coefficient entre le signal de cette diode et la mesure à la chambre. Alors il y a 2 diodes parce qu'il y a 2 plaques. Donc ça nous permet d'avoir un coefficient avec une diode sur chacune des plaques et puis ensuite avec les calibrations directionnelles et calibration relative d'appliquer un coefficient sur chacun des détecteurs. Voilà un petit peu pour les évolutions majeures du Delta 4 Phantom Plus par rapport à ce que vous connaissiez sur le Delta 4 PT. Donc on l'a vu, une calibration qui est facile, sans démontage, une perte de sensibilité de diode qui est très faible, cette possibilité de mettre la chambre d'ionisation, donc pour la calibration, mais aussi d'avoir cette possibilité d'avoir une mesure avec la chambre d'ionisation pour n'importe lequel de vos contrôles qualité patient. Voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire pour le Delta 4 Phantom Plus. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, nous avons une question qui est, donc, il n'y a plus de câble Trig. Comment le Delta 4 peut-il s'en passer?
Alors, donc, en effet, il y a plus de câbles de trig. En fait, le Delta 4 PT, le Delta 4 Phantom Plus va mesure tout le temps. À partir du moment où vous faites Start, donc que vous lancez la mesure, il mesure tout le temps. Il y a un seuil qui est défini qui représente un très faible signal des détecteurs, qui est défini dès que ce seuil est dépassé. Donc, on considère que le faisceau est lancé, il va mesurer et dès que vous appuyez sur stop, là par contre il s'arrête de mesurer. Donc ça vous permet ainsi d'avoir votre résultat. Une autre question. Est-il possible de mettre un routeur dans chaque bunker? Oui, oui, vous avez cette possibilité. Euh, Donc, l'avantage en effet de mettre un routeur dans chaque bunker, vous allez, alors ça évite de déplacer le fantôme et le routeur. Donc, il y a deux possibilités. Donc, soit en effet vous avez un routeur et donc c'est plusieurs, si vous avez plusieurs salles, et donc vous déplacez le fantôme avec le routeur. Et si vous avez plusieurs routeurs, vous pouvez mettre un routeur dans chacune des salles. Et dès que le fantôme sera allumé, il communiquera avec le routeur qui est dans la salle de traitement et ensuite vous aurez la mesure. Ok. Le Delta 4 est-il compatible avec tous les accélérateurs? Oui, il est compatible avec tous les accélérateurs. Alors, l'accélérateur à la limite que je verrais non compatible, je pense au Cyberknife, mais sinon il est compatible avec tous les accélérateurs. Alors, déjà, cette possibilité enfin, maintenant qu'il n'y a plus de câble de trig, en effet, il est compatible avec des accélérateurs qui n'ont pas cette connectique. Je pense à la Tomo, donc il sera compatible avec Alcyon, etc. Et puis il est même compatible alors avec une autre version, le Delta 4 Phantom Plus MR, qui est compatible avec les accélérateurs couplés IRM. Donc, pour les accélérateurs couplés IRM, il y a le Delta 4 Phantom Plus MR qui n'utilise aucun élément ferromagnétique. Ce Delta 4 Phantom Plus MR est aussi compatible avec les accélérateurs classiques et il permet en plus de faire des mesures sur tous les accélérateurs couplés IRM. Donc un large choix et un large panel de compatibilité avec le Delta 4 Phantom Plus. Là, il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si on attend quelques secondes. A priori, on dirait que non. Eh bien, merci à chacun de vous d'avoir participé à notre webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations ou quoi. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre attention. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir.